Ok, docteur, merci. Ouf, oh là là. T'es malade? Quoi? T'appelais le docteur, y a un truc qui va pas? Parle plus fort. Mais enfin, Rocky, je parle normalement. Y a un problème de volume? Vous m'entendez bien, vous? Ouais, mais j'ai un souci d'oreille, j'entends plus très bien. Ah bah oui, je remarque. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Des travaux en bas de chez moi, toute la journée, comme ça. Ouais, c'est l'enfer, hein, Rocky. Mais viens dormir chez moi, si tu veux. Mais non, c'est pas possible. Je peux pas déplacer mon stock de mousse au chocolat. Il y en a trop. Ce serait un trop gros déménagement. Forcément, ouais. Bon, il a dit quoi, le docteur? Hein? Il a dit quoi, le docteur? Je sais pas. J'entendais rien de ce qu'il disait. Oh. Ah bah tu m'étonnes. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dois me reposer. Je suis pas sûr de pouvoir travailler aujourd'hui. Vous entendez? C'est l'heure du colis mystère. Hein? Quoi? Ah, oh, colis mystère. Rocky? Rocky? Bah le paquet est déjà arrivé, mais t'aurais pu me réveiller. Il a une forme bizarre aujourd'hui. On dirait un paquet de frites géants, avec de la sauce samouraï. Oh, la base. Oh, ce serait trop bien. Oh, tu crois que c'est ça? Ouais, peut-être, mais alors un très très gros paquet de frites, hein. Oh, ouais, ce serait trop bien. En plus, c'est super bon pour ce que j'ai à l'oreille. Ça me paraît un peu léger, hein, pour un gros paquet de frites, désolé. Cette forme de cône, là, pourquoi pas un mégaphone? Un mégaphone? Comme la faune? Les animaux? Ah oui, tu veux dire un grand animal, genre un hippopotame? Mais non, enfin Lily. Oh là là, on met pas un hippopotame là-dedans. Je suis peut-être sourd, mais je suis pas fou. Elle raconte n'importe quoi. Mais non, Rocky, un mégaphone, une espèce de cornet qu'on tient à la main et qui sert à se faire entendre dans une grande foule. Une manifestation, par exemple. Ah oui, je vois très bien. Comme quand j'ai manifesté dans les couloirs pour qu'ils mettent plus souvent du tiramisu au menu de la cantine. Faudrait que je recommence d'ailleurs. Ça a rien donné ce truc-là. Ou un amplificateur de son pour écouter les animaux dans la nature. En plus, ce serait utile pour toi. Alors, à votre avis, notre colis du jour contient-il un paquet de frites sauce samouraï, un mégaphone pour faire plus de tiramisu, plus de tiramisu, ou alors un amplificateur de son pour moi. Je trouve que notre colis est vraiment très mystérieux aujourd'hui. Quoi? Allez, on l'ouvre? Hein? On l'ouvre! Ah oui, on l'ouvre! Oh, génial! On dirait une super arme de science-fiction. Vous m'avez touché, Captain Rockito! Oh, du premier coup en plus, je suis vraiment trop fort. Bon, Rocky, redescends. C'est pas un pistolet à rayon de particules, mais un amplificateur de son. C'est génial cet objet, tu vas voir. Rocky! Ah, bon, d'accord, ok. Retour sur Terre pour Rockitor. Malheureusement, tu vas pas pouvoir l'utiliser à cause de ton problème d'oreille. Non, c'est fini mon problème d'oreille. Déjà, comme ça. Ouais, comme ça. En fait, quand t'as vu que l'objet était sympa aujourd'hui, tu t'es dit que t'allais pouvoir t'amuser avec et du coup, plus de soucis d'oreille. J'avoue. Et dire que je me suis presque fait avoir. Ouais, c'était pas loin. Bon, alors, comment ça marche ce truc, hein? Vas-y, explique, Lily, explique. Alors, c'est simple. Tu branches le casque. Voilà. Hop. Tu peux aller te balader au jardin, dans la forêt et capter les bruits autour de toi. J'entends trop bien. Et on entend super bien les oiseaux, les rouges-gorges, les mésanges, les pics, les geais, les bouvreuils. Comme un bon ornithologue. Attends, un ornitho what? Un ornithologue, quelqu'un qui observe et étudie les oiseaux. Pour y arriver, faut savoir rester super discret. Comme ça? Regarde, y'a rien qui bouge. Par un poil de ma touffe orange. Trop bien ça. Et quoi, tu enregistres les oiseaux à la maison et puis hop, tu te fais une super ambiance avec tes copains. DJ Canary est dans la maison. Tu le savais, toi, que la mésange zinzinule et que la chouette chuinte et que la cigogne claquette?
Oh ouais, en gros, ça fait cuit, quoi. Bah, Rocky! Mais je rigole. Je sens que je vais devenir un véritable ornithorynque, moi. Ah non, l'ornithorynque, c'est ce mammifère australien qui pond des œufs. Tu sais, tout plat avec le bec de canard et la queue de castor. Ah ouais, donc lui, il cancane, comme le canard, sans doute. Je crois qu'il grogne plutôt. Ah bon? Mais en fait, Lily, pourquoi ils chantent, les oiseaux? Et pourquoi ils grognent, les ornithorynques? En vrai, pourquoi est-ce qu'ils communiquent, les animaux? Pour s'exprimer, pour prévenir des dangers. Et dans la nature, il y en a beaucoup. Les animaux ont plein de manières de communiquer et parfois, elles sont très très bizarres. On regarde ça ensemble? Ouais, ok. Oh, mais alors en mode exploration. Oh, j'en ai un. Oh, un autre. Oh là, du bruit. Bouge pas, toi, je t'entends. Je t'ai attrapé. Calme-toi, Rocky. Je peux pas, je suis à fond, là. Je suis quelqu'un du terrain, moi. Le danger, l'aventure. Oh là, un animal à étudier. Regarde et apprends. Ah oui, je vois que tu recules devant rien, Rocky. Devant aucun danger. Et fais gaffe tout de même. En fait, les animaux ont 5 manières de capter les choses. Par les 5 sens, comme nous. Le goût, l'ouïe, la vue, le toucher. Arrête, Rocky. Et le 5e sens, c'est... C'est... Oh! C'est pas moi, enfin, mais non, c'est lui, là. Regarde comment il est couché, là. Ah, l'odorat! C'est ça le 5e sens? Mais ouais, exact. Mais en vrai, c'est pas le singe qui fait des proutes, non. C'est le putois, normalement. C'est comme ça qu'il fait comprendre qu'il faut pas l'embêter. En faisant un prout. Mais c'est pas une légende, ça, c'est vrai. Message passé. 10 sur 10. Allez, viens. On va découvrir d'autres manières de communiquer encore plus étonnantes. Ouais, et un peu moins beurre. Par exemple, le lampire, le tout petit ver luisant qu'on voit parfois dans l'herbe de son jardin en été, eh bien, les femelles, pour se faire repérer des mâles, elles clignotent. Quoi? Bah, comment ça, elle clignote? Tu veux dire comme un clignotant de voiture? Genre... tic-tac, 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 tic-tac. Exactement. Et selon un rythme bien précis pour envoyer le bon message. Genre, je clignote une fois pour dire je t'aime, 2 fois ça veut dire faut voir, et puis 3 fois ça veut dire oh, toi je t'aime pas. C'est rigolo, non? Ouais. Et pourquoi t'as toujours des infos meilleures que les miennes? Oh, c'est pas juste. Mais c'est pas vrai, Rocky. Allez, vas-y, raconte le manchot. Oh oui, l'histoire du manchot. Oh. J'adore cette histoire. Je peux? Alors. Allez, vas-y. Oh, bah je sais plus. Quand le mâle revient de la chasse aux poissons pour retrouver sa famille... Ah oui, c'est ça. Eh bien, il arrive et il chante tout seul sur la banquise. Moment de solitude. Personne. 2 likes. Ben non, justement, les manchots vivent par milliers ensemble. Donc, quand il revient, le problème c'est de retrouver sa femelle et son petit. Alors il se met à chanter. Et la femelle va reconnaître le chant de son mâle. Elle et son poussin vont alors lui répondre en chantant le même chant. Et ainsi, ils vont pouvoir se retrouver parmi des milliers de manchots et traverser la foule pour se retrouver. Oh, mais c'est tellement beau. C'est comme dans un film, mais tu me tues là, Lily. Ce sont de vrais romantiques, les manchots. Oh. Et on dit que les baleines, elles chantent aussi, c'est vrai? Oui, elles font des sons qui, bout à bout, ressemblent à de longues et de belles chansons tristes. Tu entends? Ils pensent que ce sont les mâles qui chantent pour séduire leurs belles. Oh, je suis tout émue. Et les dauphins, ils sont aussi romantiques? Ah non, eux, ils sont plutôt joueurs et très bavards. Ils émettent plein de sifflements pour communiquer entre eux. Ils se caressent beaucoup aussi et font des petites papouilles avec leurs nageoires. Oh, sympa quoi, en mode jouette, comme moi quoi. On les entend aussi parfois faire des petits... Ouais, j'ai vu ça dans un film. Ça, c'est pour s'orienter. Le dauphin fait des bruits qui rebondissent sur les obstacles et lui renvoient une info. Ah ouais, comme des infos trafic sur la première. Genre, gros ralentissement ce matin à l'entrée de Bruxelles. Comptez un temps de parcours de 35 minutes au lieu de 10. Non, plutôt attention, là, il y a un bon truc à manger ou un ennemi. Oh. Et c'est tellement précis que ça lui donne même des infos sur la taille, la forme, la matière. Waouh, ils sont trop forts ces dauphins. Allez, reviens, Rocky, remonte. T'es dingue ou quoi? Il y a des loups. Mais non, c'est pas grave, enfin. Enfin, c'est vrai que les loups n'ont pas une très bonne réputation, surtout à cause des contes comme le petit chaperon rouge. Ils vivent en groupe, en meute. Ils ont plein de moyens pour communiquer entre eux.
Le hurlement, c'est ce qu'on connaît le mieux. Il leur sert surtout à dire aux loups des autres meutes de ne pas s'approcher. Ah ouais, je vois même pas qui pourrait une seconde avoir envie de s'approcher. Mais dans leur meute, les loups ont encore toute une série de grognements, de gémissements et d'aboiements courts pour communiquer entre eux. Comme quoi? Eh bien, par exemple, le loup soumis, celui qui lâche l'affaire quand il y a un combat entre mâles, il fait comme ça. Écoute. Miaou, miaou. C'est mignon comme ça. Très mignon, mon petit loup, très mignon. Oh, je ne crois pas, mais alors la tronche de dingue. Oh, mais trop drôle, quoi, c'est incroyable. Et tu regardes quoi? Ah, je le tiens, le champion du monde, l'animal qui communique le mieux de tous, c'est clair, c'est le chien. Oh, avec les humains, c'est dingue comme ils se comprennent. Ça viendrait pas d'un truc appelé les croquettes? Ça rapproche normalement. Mais non, enfin, tu crois que tu peux tout faire juste avec de la gourmandise? Chez certains, oui. Bon, bah, pas chez moi en tout cas. Regarde, un chien peut avoir jusqu'à 100 expressions faciales différentes. C'est énorme pour un animal. Ah oui, celui-là, j'adore. Ouais. Il est trop drôle. En tout cas, les animaux, ils ont 1000 façons de se faire comprendre. Et vous? Vous avez déjà vu votre chien, votre chat, votre hamster ou un animal dans la nature communiquer de manière originale? Ouais, vous les avez déjà vus faire des têtes bizarres, genre... Oh, Rocky, t'es tellement craquant quand tu fais tes petites bouilles comme ça. Oh, c'est vrai. Oh, et vous trouvez aussi? Tu communiques tellement de mignonitude. Oh, arrête, tu vas me communiquer de la gêne et je vais finir par rougir. Ouais, t'as raison. Et puis surtout, tu risques d'attraper la grosse tête. Oh, j'ai une idée. Envoyez-nous des dessins de votre animal préféré. Oh ouais, ce sera chouette. Oh, ou alors des dessins de moi. Encore plus chouette. Moi, la mignonitude, le plus craquant, l'idole de tous, la star des écrans, le maestro des likes. Et voilà, la grosse tête, c'est arrivé. Le séducteur de la RTBF, le soleil de l'émission.